Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Nadège Voyance. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter l'oracle G. J'ai beaucoup de personnes qui désirent voir la présentation de mes jeux avec lesquels je pratique. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter l'oracle G. Donc qui se présente comme ça, vous voyez, c'est des... Alors les dessins, moi je les trouve plutôt sympathiques. Elles sont assez simples d'interprétation, hein, comme cartes. Voilà. Donc elles sont assez simples d'interprétation. Par contre, chacun a son ressenti, a ses interprétations. Moi, je vais vous faire la signification des cartes comme quand vous achetez le jeu, hein. Donc voilà, la boîte, c'est celle-ci. Elle est un petit peu abîmée, la mienne. Donc voilà. Je vais vous faire la signification comme quand vous achetez le jeu. Après, chacun fait ses significations. Moi, personnellement, il y a des cartes que... Là, je vais vous dire la signification, mais moi, je vois tout autrement, en fait, compte. Allez, on commence avec la première. Le soleil. Le soleil, c'est la réussite. La rose. La rose, c'est le bien-être intérieur. La 3, on est sur le printemps, donc c'est une carte de saison. La 4, hein, le feu représente le foyer. La 5, on est sur les tours, donc les tours représentent la ville, peut représenter les gens, peut représenter la foule, toutes ces choses-là. La 6, on est sur la carte de l'amour. La 7, donc la 7, les chiffres, c'est de l'imprévu. La 8, alors la 8, elle a deux interprétations. Si vous l'avez de ce côté-ci, ça veut dire que c'est du chagrin, c'est de la tristesse. Si vous l'avez de ce côté-là, là, on va plus être sur quelque chose que l'espoir est permis en fin de compte, hein. Continuer à espérer, toutes les chances ne sont pas parties. La 9, on est sur l'escargot. L'escargot, ça veut dire que ça prend du retard, ça va prendre de la lenteur. Les choses sont lentes à arriver. La 10, on est sur la carte du voyage. La 11, le lion, c'est un caractère fort. Ça veut dire qu'il va falloir que vous ayez du courage, de la force. La 12, vous êtes sur l'épée. Et l'épée, c'est des agressions. Ça peut être des discussions également. Enfin, voilà, ça peut être des choses comme ça. La 13, on est sur le papillon. C'est un changement, hein, ça peut être un déménagement. Une chose comme ça. La 14, c'est la pensée. Donc, soit vous pensez à quelqu'un, soit quelqu'un pense à vous. Enfin, voilà, c'est sympa, la pensée. La 15, on est sur la carte de la sexualité. On est sur la carte, ça peut dire aussi l'indépendance. Donc là, celle-ci, pareil, elle a deux sens. Donc, si vous l'avez comme ça veut dire que vous avez encore un grand chemin à faire avant d'arriver à votre projet, hein. Si vous l'avez comme ça, c'est que vous arrivez au bout, hein, c'est que les choses, ça devient bon. La 17, on est sur la carte de la protection. Alors, la 18, on est sur le cigogne. Donc, la cigogne, c'est un nouveau projet. Ça peut être aussi une grossesse. Par contre, si vous l'avez comme ça, attention, c'est une grossesse à risque. Ou c'est un projet qui ne tient pas la route. Donc, celle-là, tout simplement, c'est l'argent. Une invitation, ça peut être un mariage, un baptême, invitation entre amis, enfin une invitation. Ça, c'est une carte de rapidité. Ça veut dire que si vous la sortez dans votre jeu, c'est quelque chose qui va arriver très rapidement, en général dans le mois qui suit. Ça, c'est la carte un petit peu obscure, hein. C'est les choses un petit peu cachées. Oui, c'est un petit peu les choses cachées. La 23, la 23, c'est la carte du travail, hein, comme on représente les outils. La 24, c'est la carte de l'été, donc on est encore sur une saison, une carte de saison.
Alors celle-ci, ça dépend avec quoi elle est tirée. C'est une carte de certitude. Donc, je ne sais pas si, admettons, vous avez... voilà, tu ça. Hein. Ah bah, c'est certain que vous allez être invité à un mariage assez rapidement, quoi. Vous voyez, hein, c'est une carte de certitude. C'est certain que vous allez tomber enceinte, là. Mais c'est certain que vous allez tomber enceinte cet été, d'abord. Voilà, ça veut dire des choses comme ça. Hein. Après, vraiment, ça dépend avec quoi elle est associée. Ou, vous pouvez style aussi avoir, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais vous mettre? Ça, ça, comme ça. Alors là, c'est certain qu'en amour, vous allez avoir une grosse peine de cœur. Hein, vous allez avoir du chagrin. Voilà. Il faut les interpréter plus ou moins comme ça. Ah, c'est pas évident, là, comme ça, sans faire de tirage. Hein. C'est juste pour vous montrer quelques exemples. Donc voilà, tout dépend avec quoi elle est associée, la carte. Et on continue avec la 26. Donc la 26, c'est la stérilité. Hein, c'est que tout est désert. 27, hein, on est sur la carte de la mésange. Et la mésange, elle, en général, pop, 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 elle amène des bonnes nouvelles. La 28, on est sur le cadeau. Donc si elle est comme ça, c'est vous qui allez recevoir un cadeau. Si elle est comme ça, c'est vous qui allez en donner un. La 29, on est sur une association aussi bien professionnelle. Ça peut être aussi une association amicale. Hein, vous allez vous faire des nouveaux amis. Donc la 30, c'est la carte du commerce. Hein, la balance représente le commerce. Bon, après, elle représente le commerce. Si vous avez ça, je sais pas moi, d'un tirage que vous n'avez pas vous n'avez pas le travail, hein, ça ne représente pas du tout le commerce. Hein. Ça va représenter peut-être des choses équilibrées, des choses comme ça. Ça ne représente pas spécialement le commerce, c'est vraiment la signification en gros de ce que la carte veut dire. Hein. La 31, on est sur... donc le chien, lui, représente la fidélité. Elle va représenter aussi tout ce qui est amical autour de vous. Alors, la 32, le serpent, alors là, c'est méfiance. Hein, c'est la méchanceté, ça. La 33, on est sur le docteur. « 34, on est sur l'écureuil. Et l'écureuil, c'est des petites économies à faire. Alors là, pareil, on a deux sens de la carte. Si vous avez la prise, là, en haut, donc ça va représenter l'hôpital, hein, une hospitalisation, une opération, enfin voilà, quelque chose comme ça. Par contre, si vous avez la seringue en haut, donc là, ça va représenter un examen. La carte avec le cœur et le point d'interrogation, donc ça veut dire que vous vous posez beaucoup de questions. Le coquillage. Alors lui, le coquillage va représenter tout ce qui est vacances, tout ce qui est voyage. Ça peut représenter aussi l'étranger. L'éléphant, lui, c'est le porte-bonheur, c'est la chance. D'abord, j'en ai plein. Regardez, j'ai plein d'éléphants, c'est super. J'en ai un gros derrière moi. J'ai mes petits éléphants là. C'est mes petits porte-bonheur, ils sont super sympas. Hop. Donc voilà, l'éléphant représente le bonheur, ça va représenter une opportunité. Enfin voilà, ça représente des choses comme ça. La 40, on est sur les papiers. Et les papiers, ça va représenter tout ce qui va être administration, tout ce qui va être contrat, ça va être les études. Enfin après, voilà, tout dépend avec quoi elle est accompagnée, mais ça représente toutes ces choses-là. Alors là, alors attendez, il y a eu un faux, ouais. Donc j'avais la 39 avant, donc du coup les papiers c'est après. Donc la 39 c'est le rat, donc le rat c'est la maladie. Si vous l'avez à l'endroit, le rat comme ça, bon bah c'est que c'est une maladie, mais pas bien méchante. Hein. Voilà. Par contre, si vous l'avez comme ça, il va falloir s'inquiéter un petit peu plus. Hein. Donc du coup la 40, bah, c'est les papiers. 41.
Donc là, 41, on est sur une carte de saison et la saison de l'hiver. 42, vous avez un choix à faire, vous avez une direction à prendre. Hein. La 43, on est sur la carte des arts. Donc, c'est tout ce qui va être lié je sais pas moi, la peinture, qui va être lié à un métier de la danse, à la métier, enfin, comédie, tout ce qui a à voir avec l'art, en fin de compte. Hein. La 44, on est sur la carte de la justice. Donc là, pareil, tout dépend de la façon que vous avez la carte. Si vous l'avez comme ça, hein, la petite fenêtre là vers le haut, donc c'est que ça va être une histoire de divorce, ça va être une histoire de tribunal, mais bon, c'est pas non plus très très méchant. Par contre, si vous l'avez comme ça, là, ça va représenter la prison, ça va représenter des affaires vraiment très très complexes. Alors, la 45, on a la petite fille. Donc, la petite fille, ça représente tout simplement un enfant. Si vous avez, là, vous voyez, là, c'est couleur foncée et là, c'est couleur claire. Donc là, ça représente une fille avec des cheveux foncés et là, une petite fille avec des cheveux clairs. Donc voilà, ça représente comme ça. On a la 46 qui est pareil avec le petit garçon. La 47, bah, c'est le même système, mais avec la femme, avec l'homme. Là, par contre, là, la 49, là, par contre, c'est la carte qui va représenter la consultante, hein, ou la femme du consultant. Et là, identique, hein, le consultant ou l'homme de la consultante. Là, on est sur la dame âgée. Hein, c'est une vieille dame, ça. Et on a le vieux monsieur aussi. Donc, même topo. Hein, couleur cheveux. Couleur des cheveux foncés, couleur des cheveux clairs. 53, on est... Alors là, c'est la flûte qui est brisée. Donc, c'est quelque chose, bah, comme vous voyez, hein, qui se brise, qui se casse. C'est une rupture de quelque chose. On a la carte de la campagne. La campagne, c'est le calme, c'est le repos. 55, on est sur la carte de la saison de l'automne. Comme ça. 56, c'est la carte de l'élévation. Donc, c'est de la progression. 57, on est sur la carte du lynx. Et le lynx, c'est l'infidélité. C'est ouais, c'est de la méfiance quand même, hein, le lynx. 58, on a la croix. Donc, la croix, bah, c'est comme ça l'indique. Hein, c'est la mort de quelque chose. C'est le décès. C'est un enterrement. C'est des choses comme ça. 59, c'est la chauve-souris, donc ça, c'est un vol, c'est une perte de quelque chose. 59, ben, c'est la colombe, c'est la paix. Et 61, on est sur la carte du parchemin, c'est un contrat, c'est une signature de quelque chose. Donc voilà pour la présentation de l'oracle G. Si vous avez aimé mes significations, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours sympa, un petit j'aime. Partagez ma vidéo également. Donc, si vous désirez voir d'autres vidéos avec mes significations, ou aussi, si vous désirez suivre, je fais l'horoscope journalier avec l'oracle bleu. Si vous désirez suivre votre horoscope, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous serez prévenu dès que l'horoscope est mis en ligne. Je fais domaine sentimental et professionnel tous les jours, et de temps en temps, je mettrai aussi la santé et les finances. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.